Hello, hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler de la peur du jugement. Un sujet que j'ai évoqué lors de ma toute première vidéo. J'ai vu que ça m'avait marqué, pardon. Et donc, j'ai voulu étayer sur le sujet. Tu t'es sans doute déjà demandé pourquoi j'avais peur. Tu as envie de faire un projet, tu as envie de te lancer, par exemple, créer une chaîne YouTube, lancer ta marque ou faire certaines choses, mais tu te rends compte que tu es vite bloqué par la peur. Mais qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Les commentaires négatifs potentiellement que tu vas recevoir, tu vois, tu es déjà focalisé sur tout ce qui va pas bien se passer et notamment la peur du jugement. Alors, du coup, dans cette vidéo, on va parler de la définition de la peur du jugement, pardon, les conséquences de la peur du jugement et des solutions pour justement passer outre. Donc, si tu es intéressé, je t'invite à continuer à regarder la vidéo. Hey, yes, let's go. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on a peur d'être critiqué, d'être, comment dire, connoté négativement, si je puis dire? Alors moi, je pense que ça part du postulat de l'offense. Quand on était petit, on voulait souvent faire plaisir aux personnes qui nous étaient les plus chères, à savoir nos parents. Donc on a parfois reçu des commentaires de leur part. Donc enfant, on se demandait oh, mon papa il m'aime plus ou ma maman elle m'aime plus parce que j'ai dit ça. Du coup, on se comportait d'une certaine manière pour justement recevoir leurs compliments. Et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on se grandisse. D'ailleurs, ça me fait penser à un spectacle auquel j'ai assisté de ma fille. En fait, on voyait vraiment l'évolution de la peur du jugement, puisque les maternelles et les primaires étaient là un peu foufou. Au collège, on commençait à avoir la retenue et au lycée, c'était fini. On les voyait à peine bouger pendant le spectacle et je me suis dit, mince, c'est fou comment en fonction de l'âge dans lequel on se situe, eh ben, la peur du jugement, comment dire, elle nous pousse à nous remettre dans notre carapace. Et j'ai aussi comment dire, la communauté, l'inconscient collectif, c'est-à-dire qu'on a tendance à vivre en communauté. Donc, on va faire attention à notre manière de parler, à notre manière de nous habiller, pour justement éviter de recevoir des critiques. Et petit à petit, on peut vite se faire des montagnes dans sa tête alors que finalement les gens ont d'autres chats à fouetter, quoi. Et enfin, je pense que c'est aussi dû au perfectionnisme puisque on va avoir tendance à minimiser notre travail, critiquer notre travail puisqu'on estimera qu'il n'est pas assez bien fait, alors que potentiellement il peut être très bien fait, mais du fait justement de la peur de recevoir des critiques négatives ou la peur de se tromper, eh ben on va essayer de faire au mieux, au mieux, au mieux, et finalement ça ne sera jamais assez. Moi, ça me fait penser par exemple à YouTube. Je me dis, mince, j'ai envie de me lancer, mais il y a ça, il y a ça, il y a ça, ça qui va pas. Et du coup, je me dis, ah bon, laisse tomber, autant continuer à regarder mes petites vidéos tranquilles chez moi. Et du coup, on se freine, quoi. Et on se dit, mince, dommage. En voyant l'évolution d'autres personnes, on se dit, ah, si j'avais essayé plus tôt, peut-être que j'aurais passé outre cette peur et que je m'en serais sortie finalement. Et donc, comment on fait justement pour sortir de cette peur du jugement, de ce côté perfectionniste que l'on aimerait tant surpasser? Eh bien, il faut se dire qu'en fait, les gens n'en ont rien à faire de ce qu'on fait parce qu'ils sont eux-mêmes dans leur propre monde. Donc, est-ce qu'ils ont le temps de venir voir ce qu'on fait? Je ne pense pas. Et aussi, il faut se dire que des petites actions au quotidien donneront de gros résultats sur le long terme. Et enfin, pensez à se féliciter pour avoir eu le courage d'agir malgré la peur. Et surtout, on se rend compte que finalement, la peur, c'est vraiment que dans la tête. Puisque à partir du moment où tu passes à l'action et tu te rends compte que finalement, je l'ai fait et ça passe,
Et ben, à force de faire ce genre de petites actions, bah, ton cerveau va être rassuré. Il sera moins là à te dire attention, alerte, alerte, tu fais quelque chose que tu n'as pas l'habitude de faire et donc attention. Et enfin, dites-moi en commentaire si vous avez toujours voulu vous lancer dans quelque chose et que vous ne l'avez pas fait parce que vous aviez peur du jugement. Moi, j'en suis la preuve vivante. Je n'osais pas me lancer sur YouTube puisque justement, j'avais peur du jugement. Et finalement, je le sais, n'importe quoi, je le fais. Et je me rends compte que il faut passer à l'action, puisque c'est vraiment que comme ça qu'on se rend compte que finalement, cette peur est vraiment que dans la tête. Donc, voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des partages à faire justement par rapport à cette peur du jugement et comment vous avez pu passer outre cette peur. Merci beaucoup et n'oubliez pas de vous abonner si les sujets que j'aborde vous intéressent. À bientôt!